Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors pourquoi ce terme aujourd'hui, la liberté en Christ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Oui, en fait, il m'a semblé bon de rappeler aux chrétiens que ce qui nous amène au Seigneur, c'est d'abord l'amour de Dieu pour nous et la liberté qu'il nous donne d'être non seulement des enfants de Dieu et des bons citoyens sur la terre. La Bible dit dans Éphésiens chapitre Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas plus crispé, plus dépressif que les chrétiens. Et il nous faut rappeler aux chrétiens que le Seigneur ne nous a pas appelés pour qu'on considère plus les esprits de nos familles, les démons qui trottinent partout, plus que sa présence en nous. Le Seigneur veut qu'on considère sa présence potentielle et sa présence manifeste quand nous sommes en face de certaines difficultés. S'il nous a sortis du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans la lumière, sans notre effort, c'est qu'il y a des choses dans lesquelles il ne demande pas notre effort. Il demande juste notre soumission à sa présence pour qu'il soit capable de continuer à préserver cette liberté qu'il nous a donnée dans notre vie. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ont plus conscience des liens héréditaires, des os dans les familles, des masques ici, que la présence de Dieu. Et donc, ça fait qu'ils ne sont pas libres, ils ne se sentent pas libres en Christ. Ils ne se sentent pas bien. Aujourd'hui, les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour que je puisse avoir telle grâce de Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas une question de mérite. Il nous a fait grâce. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par le moyen de la foi que le Seigneur nous a rachetés. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a bien voulu être sauvé qu'il a été sauvé. C'est parce que le Seigneur nous a aimés. C'est pourquoi il faut qu'on revienne dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, s'il a pu faire ce grand sacrifice, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Si lui-même, il a pris la résolution de briser le pouvoir des ténèbres, et nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19, que nous citons toujours, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Qu'est-ce qui peut nous effrayer? Quand nous pouvons dire, quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand Somme dit, l'Éternel ordonne que vous soyez puissants. Pourquoi le chrétien se sent aussi emprisonné dans des liens héréditaires? Non, il faut qu'on rappelle aux chrétiens que honnêtement, pour moi, c'est désespérant de partir dans une église avec la seule pensée que je suis maudit, j'ai des liens qui ne finissent jamais, il faut que je parte lutter. Le Seigneur ne nous appelle pas à lutter, je le dis souvent, il nous appelle à adorer. Donc que je jeûne, que je prie, que je fasse une offrande, ce sont des actions de soumission et d'adoration à celui qui a bien voulu me sauver, me redonnant ma position d'enfant de Dieu, en me donnant une place de liberté. Je suis libre en Christ. Pourquoi beaucoup de pression? Aujourd'hui, on met trop de pression sur les gens. Un chrétien ne fait pas ci, un chrétien ne fait pas ça, un chrétien... Le vendredi dernier, je disais, quand nous connaissons l'amour de Dieu pour quelqu'un, l'amour de Dieu pour nous, en fait, notre attitude change à son égard. Quand quelqu'un dit, je ne vais pas faire du mal à une personne, c'est par amour. Mais ce n'est pas parce que la personne a aimé d'abord, c'est parce que je sais que la personne m'aime. Quand je suis avec Bénédicte, mon attitude envers Bénédicte prend une allure de douceur, de bonté, de justice. Parce que je sais que Bénédicte même, elle me fait confiance. Donc je ne vais pas briser cette confiance. Donc quand le chrétien comprend que ce n'est pas lui qui a commencé à aimer Dieu, c'est Dieu qui a commencé à l'aimer d'abord. Et par amour pour lui, il a fait un grand sacrifice. Il a brisé le pouvoir des ténèbres. Il lui a donné la liberté pour ne pas qu'il se surcharge encore avec des combats inutiles. Son attitude à l'égard de ce Dieu-là change. Donc, je vais tout faire pour plaire à ce Dieu, pour rester sous sa couverture. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il a du repos parce qu'il a accepté de rester sous l'abri du Très-Haut. Donc, si je reste dans l'atmosphère de l'amour de Dieu, j'ai-tu la protection? J'ai-tu la liberté? Aucun sorcier ne peut me malmener au point de me détruire. Je ne dis pas qu'on ignore
l'existence du diable. Non, on n'ignore pas l'existence du diable. Mais on ne va pas faire de l'existence du diable notre priorité et notre pensée dominante. Quand on voit un cafard, ça c'est le diable. On voit des salamandres, ça c'est le diable. On voit des souris, c'est le diable. Et Dieu, si on voit le diable partout, où est la place de Dieu dans notre vie? Ça n'empêche aussi qu'on devra aussi se battre. Hein. C'est-à-dire si, par exemple, on se sent attaqué quand même, il faut quand même aussi invoquer le Seigneur pour qu'il nous défende. C'est ce que j'appelle soumission à la présence de Dieu. D'accord. Quand je suis avec un Père qui est capable de me défendre, quand on me provoque, qu'est-ce que je dis? Je fais appel au Père. Je ne me bats pas. Quand nous étions tout petits, on n'avait pas la force, moi, mais je ne savais pas comment me battre. Donc, quand je me sens en danger, j'ai dit, toi là, si tu me provoques, j'ai appelé mon grand frère. Parce que je sais que mon grand frère, quand il va venir, le monsieur sera défait. Mais je ne dis pas, je vais me battre. Non, je ne me bats pas. Je me confie à la force de mon grand frère pour être sauvé. Donc, mon combat, c'est en fait continuer à me soumettre à la présence de Dieu. Et ça dit qu'on ne doit pas briser les liens. On ne doit pas faire on va dire, des séances de combat. On ne doit pas faire. Non, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire les séances de combat. Mais je veux qu'on comprenne la pensée. La pensée, c'est que même dans mes séances de combat, ce ne sont pas mes efforts qui me délivrent. C'est la présence de Dieu qui se manifeste en me libérant des obstacles que je rencontre dans la marche avec lui. Dans la marche, dans la tête de ma destinée. On aime bien ce mot, de ma destinée. Donc, je dois toujours me soumettre. Donc, quand je dis au nom de Jésus, en fait, je proclame ma liberté, je déclare ma liberté. Je déclare au diable que tu ne peux plus rien me faire, tu ne peux pas me bloquer parce que j'ai déjà la liberté en Christ. Cette liberté-là m'a été donnée par la mort de Christ à la croix, par la manifestation de l'amour de Dieu. Donc, tu ne peux pas m'arrêter. Aucun sorcier ne peut m'arrêter. Aucune manifestation ténébreuse ne peut m'arrêter si je continue toujours à me soumettre à la main du Seigneur. Donc, dans ma prière de combat, c'est je déclare ma liberté. Je déclare que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et que rien ne peut me nuire. Je ne suis pas en train de... Je ne vais pas vanter mes efforts pour dire, voilà, toi, démon, je vais te faire comme ça. Non, je ne peux rien lui faire parce que lui, il est esprit. Moi, je ne le vois pas. Mais le Dieu qui m'a appelé à la liberté et qui est esprit peut le rencontrer. Et puis maintenant me libérer, me continuer à me faire progresser. C'est de ça que je parle en fait. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? Il faut qu'on retienne que le Seigneur ne veut pas d'abord qu'on culpabilise, qu'on soit sous le joug de ces pressions qui nous font croire que le diable est plus présent dans notre vie que Dieu qui nous a libérés et nous a conduits dans la liberté.